Bienvenue sur Jasma TV, je suis avec Youssoufa. Youssoufa, ça va? Ça va bien, oui. La forme? La forme, tranquillement, même si ça court un peu pour promotionner l'album, ça va. Et alors ton album, parle-nous de ton album en fait. Alors mon album, il est sorti depuis le 23 janvier. Et voilà, il était très attendu depuis quelques mois parce qu'on avait mis une promotion assez forte, notamment sur Internet et tout. Et là, il est en train de vraiment de super bien marcher, on est content, mais voilà, on est en train de finir cette période-là pour pouvoir enchaîner après la période de la tournée qui va accompagner la sortie. D'accord. Bah, dedans, tu parles de plusieurs sujets, ta famille, tes amis, Ouais, tes kiffs, etc. Tout ça dans un thème central qui est l'amour. ouais. Explique-nous encore un peu pourquoi cette démarche aujourd'hui. Ben, je voulais parler d'amour parce que, en vrai, j'ai l'impression que dans le Peura, des fois on se cache un peu de ça. Et moi, au début, on m'a dit, ouais, tu vas parler de quoi ton album? J'ai dit, ah, je vais parler d'amour, calme. Ouais, c'est bizarre un peu un album de rap. Et au fait, moi, je voulais prendre ce décalage-là. Au fait, je me suis dit, non, l'amour, c'est un moteur. L'amour, c'est un moteur qui rassemble les gens, déjà dans le cercle familial, les amis. Et voilà, les relations entre les gens, la diaspora, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi de l'amour. Voilà, cette notion-là. Et je me disais, mais comment ça se fait un truc aussi important, en vrai, dans le Peura, on a tendance à faire comme s'il n'existait pas. Ben, moi, en fait, voilà, quoi. Et même pour me forcer au truc, le premier morceau de l'album, il va s'appeler L'amour. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est ton troisième album. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis le premier album, c'est la maturité, etc. Explique-nous. Non, c'est les cheveux. C'est vraiment les cheveux, beaucoup, qui ont changé. Ah, il y a aussi... non, il y a aussi le fait que j'ai fait pas mal de concerts et au fait, le fait que maintenant j'ai un petit garçon. Voilà, c'est ce genre de choses qui ont changé, qui te donnent... en fait, qui te met dans un état d'esprit où voilà, tu fais un rap un peu plus gaillard, j'ai envie de te dire, un peu plus de ton âge. Tu peux pas rapper comme quand tu avais 21 ans, quand tu traînais ou tu te tournais les pouces. Là c'est autre chose et voilà, je veux juste que ça se ressente dans mes chansons. Donc toi, du haut de ta notoriété, de tes voyages, de tes concerts, etc., qu'est-ce que tu penses de la diaspora africaine actuellement en général? La diaspora africaine, c'est quelque chose, bon, on s'en rend mieux compte de la diaspora africaine une fois qu'on est en France, parce que quand on est en Afrique, moi j'étais petit, j'ai un peu grandi à Kinshasa. En vrai, bon, là-bas, on est en Afrique, mais après, ici, on apprend ce concept de diaspora, parce qu'en fait, à la base, en Afrique, les cultures sont assez différentes, en vrai. C'est-à-dire que les gens qui habitent au Sénégal n'ont pas la même mentalité que ceux qui habitent au Congo, et je suis encore bien mieux placé pour le savoir. Moi, je suis des deux. Et voilà, quoi. Donc, on a l'impression qu'on est différent, mais après, quand on arrive dans un pays étranger, comme la France, par rapport aux Africains, on se rend compte que quand même, voilà, on est mis dans cette case-là, africain, et puis on doit en prendre compte, et voilà, apprendre à se fédérer, et puis voilà, il y a des manières de se fédérer chez les Maliens, chez les Congolais ou chez les Sénégalais, etc. Mais d'une manière générale, je pense que c'est quand même une chose positive. Ça permet à une communauté d'être forte dans un endroit où on peut la fragiliser, où elle peut avoir des atteintes, où elle peut être diminuée ou stigmatisée. C'est une bonne chose dans l'état d'esprit. Là, aujourd'hui, dans l'actualité, on a pu voir beaucoup de choses, Ouais. notamment la communauté congolaise, Ouais. qui s'est beaucoup mobilisée au vu des élections en RDC. Ouais. Toi, comment tu as vécu cela? Comment tu le vis en fait? En fait, je le vis avec un peu de tension quand même, parce que j'ai encore des gens de ma famille qui sont à Kinshasa. Et je sais que quand il y a des élections comme celle qu'il y a eu, il y a une espèce de tension par rapport aux résultats. On sait que il n'y a pas beaucoup de clans qui acceptent de perdre. Et au fait, après, les gens qui ont voté, finalement, leur vote, il peut se retourner contre eux quand il y a des violences, etc. Donc en vrai, voilà, moi, j'en pense surtout qu'il faut enlever un peu la passion qui est autour de ces élections-là, parce qu'il y a tellement de passion qu'en fait, les gens, ils partent un peu en vrille. Et voilà, Dieu merci, il n'y a rien eu de mauvais pour ma famille. Mais voilà, mais il y a des gens quand même, lors de ces élections, qui ont perdu la vie ou qui ont été brutalisés, etc. C'est le genre de choses qui me mettent pas à l'aise, parce que si à un moment on part dans un concept de démocratie, bon, on va dire ça comme ça, que ça soit la démocratie, voilà, qui mette bien les gens et pas qui fait que les gens décèdent ou les gens sont sous tension ou sont menacés par rapport à un vote ou un autre. Là, aujourd'hui, on est venu dans une démarche chez Yasma, l'association, tu as entendu parler. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative? L'initiative, elle est bien, surtout que
En fait, j'ai des amis maliens qui prennent cette initiative-là. Bon, j'ai pas vu tout le monde, j'ai pas assisté aux réunions de la Diasma, je n'étais pas invité, c'est dommage. Voilà, tu diras aux grandes Tu dirais à la autorités. secrétaire. Exactement, aux grandes autorités de la Diasma qu'il faut que je débarque. On m'a dit, en tout cas, des amis m'ont dit que voilà, il y a une moyenne d'âge assez jeune. En fait, en vrai, je crois que c'est ça qui me plaît dans l'initiative, c'est qu'au fait, il y a un moment, par rapport aux Maliens, ça doit être quoi, une deuxième vague, c'est une deuxième génération dans la vague d'immigration. Et au fait, il y a un moment, voilà, il y a des jeunes qui voient que non, tu as vu nos parents, eux, ils ont fait le sacrifice, ils se sont mis minables, ils ont été mis minables pour pouvoir construire des choses, que ce soit ici, que ce soit là-bas, au pays. Et au fait, nous, comme on a un peu plus d'assises, on a fait des études, on a des réseaux, on a des contacts, ben nous, on va essayer de transformer un peu l'essai en faisant des choses un peu plus concrètes. L'initiative, elle est vraiment belle, parce qu'on aurait pu aussi être dans une mentalité des fois qu'on a dans le ghetto, c'est-à-dire, vas-y, on se laisse aller, c'est la merde, non. C'est un état d'esprit de gens qui veulent s'en sortir et faire mieux que la génération précédente. Donc oui, ça me parle, ouais. Ça me parle, mais de manière positive. Là, je te pose une question sans langue de bois. Oui. Rien du tout. Pas de à droite ni à gauche. Oui. Qu'est-ce que tu penses des Maliens? En fait, j'ai deux avis. Sans langue de bois, j'ai deux avis. Qu'est-ce que je pense des Maliens et des Maliennes. Les Maliennes, j'ai énormément d'affection pour elles. C'est très très bien et tout. Mon manager, il est malien. C'est difficile. Non, c'est des gens, en fait, franchement, la culture malienne, c'est des gens pleins de pudeur, c'est des gens mesurés. Tu vois, moi, je suis congolais, on est un peu plutôt excentrique, voilà, très enthousiaste et tout ça. Et les Maliens sont tout en la retenue et la pudeur. Et voilà, ils sont très calculateurs, très économes. Tu vois, moi, mon manager, quand c'est lui qui gère les choses, c'est 10 000 fois mieux géré que moi. Bon, bref, t'as vu là, juste pour rigoler, j'ai fait quelques clichés comme ça. Mais en vrai, j'en pense que du bien. Et surtout que moi, je sais que quand j'étais petit, le Mali, c'était un pays qui n'avait pas encore avancé dans son développement. Je parle du Mali, le pays. Et puis, j'ai pas eu l'occasion d'y aller récemment, mais tous les gens, même les amis étrangers qui reviennent, disent que c'est un pays en plein essor. Et en même temps, la communauté malienne d'ici aussi tire vers le haut. Je pense que dans quelques années, ça peut donner un joli résultat. La démocratie, elle a l'air de marcher aussi. Non, j'ai des a priori plutôt très positifs sur les Maliens, à part qu'on m'a pas invité aux réunions de la Diasma. Et ça, c'est vraiment dommage quand même. Donc là, est-ce que là, tu peux nous dire que tu es Diasma, tu fais partie de Diasma? Moi, je fais partie de la Diasma si on m'invite, on me nourrit, on m'habille et on me paye un billet pour aller à Bamako ou alors dans une autre ville du Mali pour faire un concert ou pour rencontrer les gens. Moi, j'ai mieux que ça, j'ai ta carte. J'ai ma carte de la Diasma. Ah oui. Voilà. Là, Mais par contre, c'est ton manager, c'est la SANA qui va payer la cotisation. C'est vrai? Oui. Oui, non, parce qu'il est plus économe que moi de toute façon. De toute façon, au moment où je parle, je sais que c'est lui qui a tout mon argent. Il m'arnaque depuis 5 ans qu'il travaille avec moi. Je ne vois pas un seul sou. Voilà, donc en fait, en vrai, je vais récupérer tout ça quand je viendrai dans les réunions. Il s'appelle Lassana Diakité. Non, mais très important, tu l'as mis dans la vidéo. Mon manager s'appelle Lassana Diakité. Si tu le vois, dis-lui tout ce que je t'ai dit. Pas de problème. Donc là, le 9 mai, tu as un concert. Le 7. Le 7 mai, pardon. Ouais. 7 mai, un concert, Olympia, grande date, 42 ans après ton père. Ouais. Taboulé, un grand de la musique congolaise. Ouais. Qui est allé au Mali. Ma mère a été. Et qui aimait beaucoup les Maliennes. Et je répète, je signale le premier Africain à faire l'Olympia, Ouais. bien sûr. Est-ce que tu as hâte d'y être? Comment tu vis? Est-ce que tu vois ça comme un aboutissement de ta carrière? Je sais pas si c'est un aboutissement, mais en tout cas, c'est une chance que Dieu m'accorde, parce que c'est quelque chose qui aurait pu ne pas être fait. C'est une grande salle qui coûte très cher à même à prendre. Donc, en fait, en vrai, quand tu n'as pas un public vraiment fidèle, c'est une salle que tu peux pas faire. Tu peux pas tricher avec l'Olympia. C'est 3000 places, c'est en plein Paris. Mais moi, pour moi, voilà quoi. Il y a déjà le fait que ça soit prestigieux, mais en plus, le fait qu'il y ait mon père qui fait cette salle et qui était le premier Africain. C'est indirectement un hommage que je peux lui rendre aussi et je suis fier de ça. Je sais pas si c'est un aboutissement, mais en tout cas, c'est une salle qui me fait plus rêver que le Zénith ou le Bercy. Non, moi, j'aime bien l'Olympia. Est-ce que tu peux m'expliquer ton concept du geste? En fait, tout le temps, j'entends geste sur Facebook, geste, tu gestes. C'est quoi les gestes? Rien que le fait que tu me poses la question, c'est un geste. Tu vois, là, déjà, tu es dans le concept, déjà. En fait, le geste, ça ne se définit pas, ça se geste seulement. Même tu peux vérifier, on l'a fait rentrer grâce à
Lassana Diakité, mon manager, il a fait les démarches pour le rentrer dans le dictionnaire. Et il est dans le dictionnaire Larousse. Quand tu ouvres la page, geste, il y a écrit non masculin. Ça ne s'explique pas, gester seulement. Il y a écrit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Ok, est-ce que tu as un mot de la fin pour tous tes fans de Jasma, tes fans pour Jasma? Je voulais, pour finir, chanter une chanson de Moussangaré, mais je n'ai pas répété. Donc, donc voilà, je dirais juste, voilà, force à la Jasma. C'est une très belle initiative qu'il ne faut surtout pas lâcher parce qu'en fait, c'est le genre d'initiative que, à un moment, on se dit, si jamais ça décolle pas de ouf tout de suite, on se dit, voilà, c'est bizarre, c'est tendu, quoi que ce soit. Non, c'est une très, 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 très bonne idée qu'il ne faut surtout pas lâcher. Moi, je viens d'une communauté, même si ma mère, elle est sénégalaise, je viens d'une communauté congolaise et je trouve que même nous, parmi nos jeunes, ça aimerait bien qu'on ait des initiatives comme ça plus souvent. Donc voilà, surtout ne lâchez pas ça et puis conviez-moi dans la prochaine réunion que je puisse venir vous piquer quelques secrets. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était Fatih avec Youssoufa. À la prochaine. Ciao, ciao.